Et côté City, par exemple, un Gvardiol sur côté gauche, C'est Matheus Nunes côté droit. Côté gauche, Vardiol, c'est depuis un an, il est placé à ce poste-là. C'est plus Nunez qui est la nouveauté de Pep Guardiola. Mais pourquoi cette nouveauté? Il faut un peu mettre un rapport avec le mercato, voilà, avec le Bien départ sûr. de Kyle Walker. Manchester City dans son effectif, n'a qu'un latéral de métier. Ce latéral de métier, ce n'est que Kyle Walker. On peut avoir un peu l'ami Rico Lewis, mais qui est quand même très très jeune et qui joue aussi milieu de terrain, etc. Et souvent en difficulté aussi. Et souvent en difficulté aussi dans l'aspect défensif. C'est-à-dire que City, moi c'est pour ça que c'est un reproche un peu plus global sur la construction de cet effectif, qui pour moi est totalement incohérente. C'est le côté Guardiola, il aime avoir des joueurs qui réinventent à certains postes, mais ce soir je pense qu'il le paye parce que tu vois très bien que Nunez, il est obligé de bricoler avec des Nunez latéral droit, et ben on a vu sur l'action de Barcola, on voit très bien quand un mec n'est pas à son poste ce que ça fait. Même Nunez, dès le début du match, tu le vois faire des trucs, des positionnements, il il n'a aucun réflexe. C'est catastrophique à ce poste-là, et pourtant c'est un bon joueur, rien à dire. Et surtout, tu te dis le mercato, parce qu'ils ont quand même signé Kuzanov, mais qui est un central. C'est qu'un central. Et Vitores, Qui est un central, mais qui va prendre du temps en plus. Voilà, en plus, mais on le connaît pas pour le coup, j'avoue, donc je sais pas si c'est un central latéral droit. Mais encore une fois, s'il peut jouer latéral, c'est encore une fois un truc à raccrocher comme Gvardiol que tu recrutes. Il va foutre, je sais pas moi, Akanji ou Stones, au final, on n'en sait rien, tu vois. On rappelle que Gvardiol, là où il a été exceptionnel, c'est axe gauche, défenseur central gauche, avec la Croatie, avec Leipzig. Et maintenant, Évidemment. Gvardiol est cantonné à être latéral toute sa vie à City, parce qu'en fait, Gvardiol n'a pas de latéraux. Donc, Mais je te rappelle qu'il avait fait quelques bons matchs à ce poste-là, mis des buts de fou, qu'on disait oh là là, quel trouvaille de Guardiola, il a mis Gvardiol à gauche, ça marche super bien, etc. Aujourd'hui, on voit effectivement les méfaits de tout ça. Et encore, c'est pas le pire, parce qu'à force de jouer, il a quand même des réflexes. Mais il y a aussi Guardiola, à un moment, on comprend plus rien, dans le sens où Savigno, depuis plusieurs semaines, c'est un des seuls ailiers à City qui est fiable dans la capacité à éliminer, à servir Haaland. D'ailleurs, Haaland ne marque des buts que pratiquement par l'intermédiaire de Savigno. Et tu fais sortir Savigno, mais tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu fais rentrer Grealish, qui est mort dans le film, entre guillemets. Le mec, il a disparu des radars du football. Peut-être pas du bar de Manchester, mais du football, en tout cas, il a disparu. Il revient, bon, au final, son entrée, il peut te faire mentir. Mais tu comprends rien aussi au changement, dans le sens où Savigno, pourquoi Savigno qui peut jouer à gauche et à droite, pourquoi Foden reste sur le terrain alors que c'est le meilleur? Tu le vois très bien, en plus c'est le seul qui a une occasion dangereuse dans le match, qui se la procure. Au milieu de terrain, Bernardo Silva, tu te demandes encore ce qu'il fait là, alors que Gundogan a été un peu plus qui a un vrai profil de milieu. Bernardo, le nombre de ballons qu'il va perdre dans cette première mi-temps, Kovacic, je n'en ai même pas parlé. Enfin bref, il y a eu tellement de choix incohérents, mais après... pour moi, depuis le début, cet effectif-là, cette saison, avec en plus la perte de Rodri, c'est le bazar. Il bricole de partout. Et à un moment, le bricolage, Guardiola, c'est peut-être un excellent coach, mais le bricolage, ça marche pas. Dans le football, à un moment, il y a des trucs qui mentent pas, c'est ma phrase un peu. Et là, tu peux pas, à un moment, arriver avec une équipe où chacun est à un poste qui n'est pas le sien, quoi. Tu vois, dans un Manchester City qui serait en position de domination totale sur le foot anglais, européen, même avec des absents, on se dirait, l'équipe me fait peur quand même. Tu vois, là, quand tu auras l'équipe de départ, elle me faisait pas peur avant le début du match. Je dis franchement, que ce soit le milieu de terrain, le double pivot Bernardo Silva, Kovacic, je dis il s'est fait manger par le trio parisien avec Fabian, Vitinha et Joao Neves. Donc ça veut tout dire. Normalement, City contrôlait aussi beaucoup grâce à cet aspect-là, la maîtrise du milieu de terrain. Mais là, quand De Bruyne a ce niveau technique catastrophique, quand Foden passe sa vie à faire des passes en retrait et des doubles contacts, ils sont très beaux ces doubles contacts. Mais il perd un nombre de ballons. Mais alors par contre, ils servent à rien. C'est en reculant. Si, ils servent à donner il en a fait 2 devant la surface de réparation quand on donnait des contres. Donc super en plus. Il fait des trucs de Foden. On voit qu'il est technique, mais ça va plus jamais vers l'avant. Donc en fait, le seul qui allait vers l'avant, t'as raison, Chacha, c'est Savigno. Donc c'est des meilleurs de ballon, mais ça joue à la baballe. Donc franchement, et puis Diaz qui a totalement perdu, un joueur qui avait été exceptionnel en signant à City, qui avait un leadership dingue et qui a totalement aussi qui est en méforme. Ederson qui n'est plus capable de faire un arrêt, je crois, à part l'arrêt sur Gonzalo Ramos. Non, mais c'est vrai, c'est assez inquiétant aussi, un gardien qui n'est plus vraiment capable de faire un arrêt décisif. Tu vois bien. Sur les situations, tu le sens plus très serein. En plus, il y a eu ce truc où il était challengé, il a mis Ortega il y a pendant un mois de suite. Parce qu'il était absent, mais même quand à un moment, il l'avait même sur le banc, il le mettait. Enfin, en tout cas, ils vivent une saison chaotique et ça se ressent sur le terrain parce qu'il y a d'excellents joueurs, mais là, ils sont tous dans une situation chaotique personnelle.